Me voici donc au terme de ces notes de guerre, commencées le 1er août 1914 et qui, dans ma pensée, ne devaient pas atteindre le couvert de la même année. Véronique Garcia, je vous trouve ici aux Archives municipales de Lyon, autour d'une exposition sur la guerre 14-18 vue par les Lyonnais. Et dans cette exposition, il y a un documentaire que vous avez réalisé. Alors pour vous, 14-18, c'était une nouveauté, un sujet que vous n'aviez pas abordé ? Alors c'était un sujet que je n'avais pas abordé effectivement, mais dans lequel je suis immergée depuis 2013, j'allais dire 1913, non, depuis 2013, puisque en fait ce documentaire m'a demandé quand même 3 ans d'immersion dans les archives pour qu'il voit le jour. Et donc c'est un sujet que j'ai découvert finalement assez tard, puisque j'étais restée, comme tout le monde, à ce que j'avais appris à l'école, c'est-à-dire très peu de choses sur la guerre 14-18 finalement. Et surtout, en fait, on m'a surtout parlé du front, hein, des poilus, voilà, mais je ne savais absolument rien de la vie quotidienne des gens à ce moment-là, et c'est bien ce qui m'a intéressée avec ce travail. On passe facilement de documentaires pédagogiques ou de sujets sur l'écologie à justement ce sujet de la Grande Guerre mondiale qui a été quand même une véritable boucherie. Oui, on passe facilement parce qu'en fait, c'est l'intérêt pour le sujet qui donne le moteur. Et moi, la rencontre avec les carnets de Barthélemy Mermet m'a vraiment complètement fait immerger dans le sujet, parce que c'est... comment dire, il a su en fait transcrire absolument tout ce que les personnes ont vécu au quotidien pendant ces 4 années de conflit. Et ça c'est extraordinaire, puisque j'avais vraiment l'impression, moi-même en lisant ces notes, de voir un film. J'imaginais tout ce qui se passait, et c'est vrai que je suis très intéressée par les images d'archives, par le début du siècle, le début du XXe siècle. J'ai chez moi pas mal de bouquins, pas mal de cartes postales. C'est une époque qui m'intéresse depuis longtemps, même si j'avais jamais essayé de m'y colter professionnellement. Mais non, c'est pas un problème de passer de l'un à l'autre. C'est vraiment l'intérêt pour le sujet qui fait le moteur. Alors vous avez lu les 30 000 pages, et même plus paraît-il, de ces carnets, et ensuite vous vous êtes entouré d'historiens. Oui, bien sûr, parce que moi je suis pas une historienne, même si je suis passionnée par cette période. Et des carnets, bien entendu, j'ai tiré pas mal de renseignements sur la vie publique, sur le conflit national, international. Mais comme il y avait pas mal de choses qui étaient issues de journaux, donc de coupures de presse, et que la presse, bien évidemment, était soumise à la propagande, il fallait absolument que je vérifie toutes les infos que j'allais donner. On découvre en fait que Lyon a été une véritable place centrale dans l'arrière-front. Tout à fait, oui. Ouais. C'était vraiment une ville tout à fait importante de l'arrière, de par sa situation géographique, de par aussi l'action d'Édouard Herriot, de par l'infrastructure aussi technologique, industrielle qui était là. Il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles Lyon a été effectivement une ville très importante à l'arrière. Et on découvre justement dans ces infrastructures économiques la place des Frères Lumière qu'on n'attendait pas. Oui, c'est vrai. J'étais surprise aussi, parce que pour moi, comme beaucoup de Lyonnais... C'est le cinématographe. C'est le cinématographe, et en fait, ils avaient abandonné le cinématographe depuis un moment déjà, les Frères Lumière. Quand la guerre a éclaté, je crois qu'ils ont arrêté en 1905 ou 6. Et donc le cinématographe, quand on va voir un petit peu les archives Lumière, pour eux ça a été une invention parmi d'autres. Et en fait les deux frères avaient vraiment beaucoup d'autres cordes à leur arc. Et par exemple pour la guerre, pour le conflit, je crois que c'est Louis qui avait inventé la main pince articulée pour les amputés. Un dispositif aussi de type buta thermique à mettre dans les avions, ça je ne l'ai pas mis dans le film parce que je n'ai pas pu tout mettre. Et puis son frère, le tulle gras. Le tulle gras, voilà, et puis ils avaient aussi monté des hôpitaux provisoires pour accueillir les blessés. Et ils étaient très actifs. Alors justement, on passe du 7e art, mais d'une autre façon, parce que des Lumières à ce que vous avez en projet, toujours en lien avec la guerre de 14-18, c'est un projet pour l'an prochain ? C'est un projet pour l'an prochain, oui, tout à fait, sur l'évolution de la production cinématographique
pendant le conflit. Je couvre une période un petit peu plus large parce que je pars des années 1910 jusqu'à pratiquement l'arrivée du parlant pour voir comment la production cinématographique a vécu cette guerre et comment en fait, la production française a souffert et a laissé sa place hégémonique avant-guerre à la production américaine, au final. Comment est-ce qu'on ressort finalement d'un travail sur ces thèmes-là, sur cette guerre de 14, qui est quand même un événement central du XXe siècle? Alors, j'en suis pas sortie encore. J'en suis pas sortie parce que je continue à travailler beaucoup aux archives. Donc, je reste immergée dans cette période et c'est vrai que d'après ce que je vois quand les personnes voient mon film et m'en parlent, je pense que c'est vraiment une période qui vraiment fait partie de notre ADN, quoi. C'est-à-dire qu'on a tous des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents suivant les générations qui ont été marqués par le conflit, hein, que ce soit les hommes qui sont partis au front ou les femmes qui sont restées là à élever les enfants. Et on a tous des histoires familiales en relation avec ce conflit. Et je m'aperçois que ça touche beaucoup de monde. Et le fait, je crois, d'avoir parlé de la vie quotidienne à l'arrière, hein, non pas uniquement de ce qui a été vécu au front, en fait, je pense que c'est quelque chose qui va toucher une petite fibre chez beaucoup de personnes et chez moi de la même façon.